Est-ce qu'on peut se tenir debout pour louer le Dieu de la Côte d'Ivoire? Tout le monde, Alléluia. 2 fois, Alléluia. 3 fois, Alléluia. 4 fois, Alléluia. 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 Il fut un Un homme, c'est celui qui est logique dans sa pensée, dans sa parole et dans ses actes. Mais ceux qui soutiennent l'envoi d'une force internationale africaine en Côte d'Ivoire pour tuer, quel est l'objectif? Vous venez dans un pays qui fonctionne normalement, les gens vont au travail, et vous portez garant pour venir désorganiser ce pays. Moi, je voudrais dire aux Nigérians d'interpeller le chef d'État. Ils s'apprêtent en leur nom à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire aux Camerounais, aux Sénégalais, aux Ghanéens, aux Togolais de se lever partout pour dire non à ce que des forces africaines viennent tuer des Africains. Je ne leur dis pas de dire que Gbagbo Laurent est le plus beau du monde et que c'est le plus grand démocrate du monde. Il n'y a jamais de démocratie parfaite en tant que telle. Mais je suis pour une solution négociée. Je ne veux pas de guerre en Afrique. Souvenons-nous que ces Ivoiriens sont allés chercher cette paix très loin. Retour sur un parcours semé de haies et d'obstacles. Juillet 2006, des troubles éclatent en Côte d'Ivoire. Cette violence est relative aux audiences foraines. À cette époque, la méfiance est de mise entre les différents états-majors. Le gouvernement de Charles Konan Banny est pris au piège. C'est alors que, contre toute attente, la jeunesse va poser un acte historique de sagesse. Et ce sera la graine de la paix. Il s'agit du pacte de non-agression signé entre la jeunesse dite patriotique et celle du RHDP, dénommé Accord de Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire, suscités, lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FPI, le RDR, le PDCI, le MFA, et le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques, afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. Le pays retrouve le calme. Le premier ballon d'essai est un succès et montre l'aptitude des Ivoiriens à la maturité nécessaire pour ramener le pays sur le bon chemin. Une caravane de la paix est initiée par une jeunesse désormais responsable à l'initiative du COGEP, un groupe de pression. Tous les mouvements locaux de jeunesse se mettent en branle pour faire réussir cette opération. Les religieux de toutes les confessions, les femmes, les hommes politiques de tous les bords de la zone gouvernementale mettent la main à la pâte. Ivoiriens, étrangers s'unissent pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes. Pendant que l'accord de Ouagadougou accusait une progression encourageante, la caravane de la paix désinfectait les plaies du peuple. Guillaume Soro, chef rebelle, est annoncé à la primature. La zone gouvernementale est restée sereine. La zone Force Nouvelle y a adhéré. Les premiers résultats sont donc satisfaisants. Celui qui, comment ça va? Très bien. Bienvenue dans la République. Merci beaucoup. À Yopougon, le fief du camp présidentiel, l'apothéose de cette caravane de la paix est un succès. Les Ivoiriens se retrouvent. Sidiki Konaté, ancien locataire du campus de Yopougon, retrouve la cité de sa jeunesse. Le nouveau ministre est acclamé. Je viens saluer Charles Blegoudé. Charlie, oh, il n'y a pas de mots forts pour te dire merci, félicitations.
Charles, je reconnais en toi la force du mobilisateur, la force de conviction. Tu as toujours fait ce que tu avais envie de faire et ce qui était bon pour la Côte d'Ivoire. Tu t'es battu. Après avoir mené la résistance avec tes camarades de l'Alliance patriotique, avec les jeunes patriotes, les femmes patriotes, les hommes patriotes, te voilà aujourd'hui sur le chemin de la paix. Tu as initié et mené avec brio le convoi, la caravane de la paix sur le territoire, tout au moins du contrôle harcèlement gouvernemental. Aujourd'hui, tu es arrivé ici pour nous dire, pour nous montrer le travail que tu as fait. C'est ça qui justifie ce rassemblement. Je voudrais te féliciter avec toi, féliciter tous les jeunes patriotes qui t'ont accompagné dans cet élan de solidarité et de fraternité. Il a donc nommé Charles Blé Goudé ambassadeur de la réconciliation nationale et de la paix. Nous le nommons ambassadeur de la réconciliation nationale et de la paix en Côte d'Ivoire. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. Au nom des forces nouvelles, Sidiki Konaté a pris la parole. Pendant que nous étions à Ouaga, comme un visionnaire, tu as décidé d'arpenter les ruelles des villes, de parcourir les routes du pays, les sentiers des villages et des campements, afin de préparer d'avance les esprits à cette nouvelle donne. Que dis-je? Tu as décidé de faire en sorte que les populations qui sont ici accueillent en paix l'accord de paix de Ouagadougou. Merci pour cette mission délicate. Il aura même droit à une séance de danse avec l'épouse de son patron, Simone Yves Gbagbo. Le symbole de ce soir, en nous retrouvant dans le même stade avec nos frères, nous venons de prouver que la réconciliation est en marche. Je dis que je soutiens les accords de Ouagadougou parce que les accords de Ouagadougou ont redonné à la Côte d'Ivoire sa souveraineté. Soro Diom, Premier ministre, par la volonté de Gbagbo. Donc le président de la République de Côte d'Ivoire a nommé son Premier ministre. Et suite aux accords de Ouagadougou, hier, il y a eu un conseil des ministres. Et le président a délégué le pouvoir au Premier ministre pour demander à Soro Diom de présider le conseil des ministres. C'est une marque de confiance entre le président et le Premier ministre. Il faut saluer ça. Chers amis, tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté de faire la paix. Parce que, comme je l'ai dit, parce que tu tues ton frère, les gens ont eu du travail. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. La riposte des forces nouvelles est immédiate. Sa jeunesse se rend dans le département de Gagnoa, dans la localité de Pokrobo, pour apporter le pardon de l'ex-rébellion au cœur du pays bêté. Cette année, Divo, la Côte est venu dans ce village, qui est mon village, qui est le village de Dr Blé. Et si, à partir d'ici, on mange ensemble, parce que partager le pain ensemble, c'est signe de réconciliation. Et qu'ensemble, on n'est pas à Abidjan, ça que sur la route, il y a un danger. Nos amis iront témoigner à Boaké qu'effectivement, ils ont été non seulement reçus à Abidjan, mais ils ont été reçus dans notre village. Donc, c'est notre manière à nous de vous ramener vos enfants, de ramener vos parents, de leur dire que seuls, ce sont leurs enfants. J'ai même dit, souvent à Abidjan, encore souvent, on dit, ça veut dire qu'on se battait entre nous. Il faut que ça finisse. Et aujourd'hui est un grand symbole. Un symbole de ce que non seulement on s'est retrouvé à Abidjan, mais on s'est retrouvé dans un village, dans le village de Blé Goudé.
et que les camarades de Bouaké ont mangé ensemble avec les tapis Richard, avec les jeunes patriotes et avec les parents des jeunes patriotes. Ces images-là sont des images qui parlent. La zone de confiance est démantelée. Les militaires ivoiriens du Nord et ceux du Sud apprennent à se fréquenter. C'est ainsi que l'un des chefs de guerre les plus réputés, ancien membre du bataillon de commando parachutiste d'Akwedo, Isiaka Ouattara, donnera de grands signes, des signes qui ont eu leur pesant d'or dans cette sortie de crise. C'est la joie d'être dans le village du président Laurent Gbagbo et voir le peuple m'accueillir dans son village. Ça vous dit que la paix est là. Mais ça, c'est le plus grand espoir de tout encore. Plus la flamme de la paix, ça, c'est notre grand espoir. C'est lui qui viendra, en compagnie du ministre Sidiki Konaté, prendre Charles Blé Goudé pour l'emmener à Bouaké, où celui-ci animera un meeting, le meeting de la réconciliation. L'autre événement est la solidarité de toute la République envers le Premier ministre, victime d'un attentat à l'atterrissage du Fokker 100 des forces aériennes ivoiriennes sur l'aéroport de Bouaké. Pour la cérémonie de la flamme de la paix, la jeunesse a fait le plein à Bouaké. La Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie. La Côte d'Ivoire est réunifiée. Ça va? La jeunesse de Côte d'Ivoire est unie. C'est donc un stade archi-comble qui a accueilli Laurent Gbagbo et son Premier ministre. Retour sur des festivités pleines de symboles pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Vendredi 19 octobre, à Mama, village du président de la République Laurent Gbagbo, une rencontre de football entre des équipes inédites. Fusion Jeunes Forces Nouvelles et Jeunes Patriotes contre les cadres des sous-préfectures de Ouagayo et de Bayota. Le match s'est soldé par une victoire de l'équipe Fusion des Jeunes Patriotes et Forces Nouvelles contre les cadres de Ouagayo et Bayota. Aujourd'hui, quand vous voyez Ouattao à Kanyewa, il y a la joie partout. Il faut qu'on donne cette joie aux Ivoiriens. C'est comme quand on voit Blé Goudé à Bouaké. Il y a la joie partout. Il faut qu'on donne cette joie aux Ivoiriens. Je m'appelle Ouattara Boubacar. Je viens précisément de Bouaké. Nous sommes venus à Gagnoua ici pour dire à nos parents de Gagnoua, nos frères de Gagnoua, que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. À partir de cet instant T, la guerre est finie. Il n'existe plus un frère du Nord, un frère du Sud. Celui qui est au Sud, qu'il parte au Nord, qu'il se sente chez lui. Celui qui est à l'Ouest, qui va à l'Est, qu'il se sente chez lui. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Charles Blé Goudé, l'homme orchestre de toute cette grande mobilisation, arrête les derniers réglages avec son équipe. Le Premier ministre arrive à 11h30. Quand il arrive à 11h30, on le conduit directement à la résidence du préfet. Et après ça, on lui demande la nouvelle, et puis on l'amène au PNRC pour couper le ruban par rapport à la réinsertion des ex-combattants, tout ça. Et après ça, on le ramène maintenant pour le déjeuner chez le préfet. Quand le déjeuner est fini maintenant, les autorités le dévancent ici, et puis après lui il vient. À l'approche de l'heure indiquée pour l'arrivée du Premier ministre à Gagnoua, nous nous rendons au corridor Gagnoua-Saint-Fra. Les signes de l'accueil sont là. 12 heures, le Premier ministre Guillaume Soro est là. Il a rallié Gagnoua par la route depuis Yamoussoukro, où l'a accompagné le gourmand 3 de la République de Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé accueille son invité spécial. Le cap est mis sur la résidence du préfet
Edouard Moïro. On trinque à la paix sur l'invitation de l'ambassadeur de la paix, Alpha Blondy. Soro et Blé Goudé se retrouvent, se parlent, revisitent leur amitié. Sur le coup de 13 h, le Premier ministre se rend au stade Victor Biakabouda. Honneurs militaires des troupes Fancy et Forces Nouvelles sont rendus au Premier ministre en présence des généraux Mangou et Soumaïla Bakayoko. Quelques minutes plus tard, Soro Guillaume fait son entrée au stade Victor Biakabouda sous les ovations de la foule. Charles Blé Goudé, initiateur de cette rencontre. Monsieur le Premier ministre, voilà Gagnoa. Depuis votre arrivée ce matin jusqu'à ce stade, vous avez trouvé des bras ouverts. Vous avez trouvé un peuple qui, depuis le corridor jusqu'à ce stade, vous a accompagné. C'est la preuve que la paix est une réalité désormais en Côte d'Ivoire. Nous voulons une Côte d'Ivoire sous contrôle des autorités de la Côte d'Ivoire, totalement parlant. Et je pense que votre présence ici confirme que l'on peut aller et l'on peut venir à travers toute la Côte d'Ivoire. Les audiences foraines ont commencé, les accords ont été signés, des préfets ont été redéployés. Mais il faut poser sur le terrain des actes concrets pour approcher le peuple. Et nous pensons que la cérémonie de ce matin, que dis-je, de cet après-midi, a pour objectif de tirer encore de leurs draps ceux qui hésitent, ceux qui ne croient pas encore à la paix, ceux qui hésitent encore. Vous qui êtes dans ce stade, est-ce que vous hésitez encore? Je ne vous attends pas. Est-ce que vous hésitez encore? Est-ce que vous voulez la paix? Bien. Vous avez entendu, monsieur le Premier ministre, ce peuple qui est ici rassemblé, ces jeunes ici rassemblés, ces chefs coutumiers ici rassemblés, ces chefs religieux ici rassemblés ne veulent que la paix. Et c'est cela que vous avez promis. Concerne. Nous sommes prêts à avancer avec vous. Ce qu'il nous faut, c'est la paix, rien que la paix. C'est pourquoi, au nom de mes amis, je voulais me réjouir de votre présence à Gagnoa. Il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de rumeurs. Si le Premier ministre Djordjon vient à Gagnoa, ils vont le tuer. Il aura un bain de sang. Vous êtes arrivé à Gagnoa, vous êtes dans le stade de Gagnoa, avec les fils et filles de Gagnoa. Vous êtes avec les gens de Gagnoa. Et le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Au contraire, le soleil brille. Le soleil brille. Le soleil, c'est la lumière. Et la lumière veut vous dire avancer, il n'y a rien devant. Nous avons la possibilité de réaliser la paix. Faisons la paix pour notre pays. Laissons tomber les rancœurs. Laissons tomber les rancunes. Et donnons-nous la main pour bâtir notre pays. Les populations de Gagnoa ont témoigné au Premier ministre leur soutien à travers plusieurs symboles. Merci. Merci. Je voudrais dire au Premier ministre qu'il peut compter sur Gagnoa si jamais l'entourage du président Gbagbo représentait un obstacle pour le dénoncer, pour que nous allions à la paix. Et j'espère, comme l'a dit le Premier ministre, les journalistes vont écrire. Il peut compter sur Gagnoa. Nyaliepa a été la dernière étape de cette visite à Gagnoa. Le Premier ministre a salué la mère du président Laurent Gbagbo avant de se rendre à Yamoussoukro pour Abidjan. À 15 heures précises, le sanctionné de l'Organisation des Nations Unies, Charles Blé Goudé, arrive à la représentation de cette institution en Côte d'Ivoire, sise à Abidjan-Sébroko. Quelques difficultés sont faites à sa délégation à l'entrée. Normal, quand on sait les rapports entre le visiteur du jour et cette institution. Finalement, tout rentre dans l'ordre et le directeur national adjoint de campagne de Laurent Gbagbo et sa suite ont accès à l'enceinte du bâtiment qui sert de siège à l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Waïdje Choi, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, est apparu très décontracté. Il a reçu ses visiteurs pendant 1 heure d'horloge. Voici le contenu de cet échange.
Nous voulons des élections crédibles, nous voulons des élections transparentes en Côte d'Ivoire et nous voulons y aller avec un organe crédible et non un organe douteux. Vu que M. Begré-Mambé a présenté ses excuses à la nation ivoirienne, reconnaissant qu'il y a eu un dysfonctionnement au sein de l'organe qui est censé sortir notre pays de la crise par l'organisation d'élections crédibles, nous avons dit au représentant spécial que nous ne pouvons pas aller à des élections avec un organe qui a en son sein un dysfonctionnement et qui est boiteux. Et donc, il faut faire en sorte de confier l'organisation des élections à quelqu'un qui est neutre, qui n'est issu d'aucun parti politique et qui mesure quand même le poids des responsabilités qui sont les siennes. Charles Blé Goudé, estimant que l'affaire Begré-Mambé et les 429 000 électeurs frauduleux mettent à mal la crédibilité du processus électoral, promet des actions calmes mais fermes. Nous lui avons donné la garantie de ce que notre revendication, qui est l'essentiel, qui est la transparence des élections et le départ de M. Mambé, cette revendication va se faire dans la paix, dans le calme, mais dans la fermeté. Charles Blé Goudé était accompagné de Navigué Konaté qui le seconde dans sa tâche de mobilisation électorale de la jeunesse en faveur de Laurent Gbagbo. Mon frère, de quoi? Rencontre déterminante à Yamoussoukro entre deux acteurs majeurs du processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, responsable de la jeunesse patriotique, et Isiaka Ouattara, dit Ouattao, numéro 2 de la branche armée des Forces Nouvelles. Le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire piétine sur deux questions: aller aux élections avec ou sans le désarmement, aller aux élections avec la liste électorale en l'état, sans nettoyage, sachant que les inscrits sur cette liste bénéficieraient systématiquement de la carte nationale d'identité. Les deux hommes, devenus amis en pleine belligérance, donc à contre-courant des événements et des circonstances, ont mis à profit leurs relations pour échanger sur la question pendant 1h30 de tête-à-tête en plein air. L'atmosphère conviviale qui a suivi cet entretien laissait déjà transparaître leurs déclarations, apparemment rassurantes. L'objet de ma visite, c'est d'apaiser la situation. Et sachant les relations qui sont entre mon frère et moi, nous avons décidé de se retrouver ce soir et mettre balle à terre pour qu'on puisse continuer dans le processus. On va voir quelques détails du débat, puisque la question du désarmement et du nettoyage de la liste électorale. Alors vous, en tant que militaire, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au désarmement? Un mot de désarmement, c'est que la question va se dérouler entre le président et son premier ministre. Donc c'est ce que je peux dire pour ce problème de désarmement. Ne venons plus encore dans l'affaire de combat, il n'y aura plus de combat en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Ouais. Vous le voyez bien en tenue officielle. Je pense que c'est la personne la mieux indiquée qui pouvait parler avec moi. On s'est parlé profondément. Et je lui ai vraiment dit ce que je ressentais, ce qui était mon état d'âme. Et je pense qu'on s'est compris. Il n'y a aucun problème qui ne trouve pas de solution sur cette terre. Et toute amitié se nourrissant de vérité et de sincérité, chaque fois qu'il y aura un problème, la chance que les Ivoiriens ont et que la Côte d'Ivoire a, c'est que nous pouvons nous retrouver rapidement pour nous asseoir entre amis et parler. Les autres pays n'ont pas cette chance-là. Et je pense que nous allons continuer sur cette lancée-là pour à chaque fois relever les problèmes et puis les poser et puis les régler comme on peut en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas que à chaque fois qu'on soulève un problème, les gens voient en cela une rupture. Non, ceux qui vivent ensemble ont toujours des problèmes. Il faut avoir le courage de les soulever. Quand vous ne les soulevez pas, ça pourrit la situation. Et puis un jour, vous surprenez tout le monde avec un éclat. Et je pense que ce n'est pas bien. Arriveront-ils, comme ils l'ont fait tout au long du processus en cours, à détacher cet autre nœud gordien? Qui vivra, verra. C'est la seconde rencontre officielle entre Waïdje Choi, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, et la jeunesse de la majorité présidentielle, conduite par Charles Blé Goudé, aux côtés duquel se trouvait Navigué Konaté. L'entretien a duré 30 minutes et a porté sur la question de la réunification effective de la Côte d'Ivoire dans tous les compartiments de la vie publique. On nous dit allons aux élections. Quand le domicile du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État est incendié à Korogo,
mais en même temps directeur des campagnes du chef de l'État, est incendié à Korgo. Le domicile du porte-parole du chef de l'État est incendié à Katiola. La préfecture est incendiée à Boaké. Aucune arrestation, aucune interpellation des acteurs et des auteurs. Cela veut dire qu'il y a des signes qu'on doit prendre au sérieux. Si avant les élections, il y a de tels actes, à quoi devons-nous attendre pendant les élections et après les élections? C'est de tout cela que nous avons parlé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Je pense que nous nous sommes parlé et je peux dire que nous nous sommes compris. Il a exactement les mêmes inquiétudes que nous. Alors, toute autre chose, le Premier ministre est actuellement à Ouagadougou, le chef de l'État y sera aussi. À quoi faut-il s'attendre de toutes ces rencontres? En tout cas, que Dieu inspire ceux qui sont à Ouagadougou pour qu'ils donnent à la Côte d'Ivoire ce pays réunifié. Parce que les Ivoiriens ont tout donné et en retour, ils attendent beaucoup. Merci. La question du processus de sortie de crise devait être débattue ce jeudi à Bobo-Dioulasso. Un homme, c'est celui qui est logique dans sa pensée, dans sa parole et dans ses actes. Mais ceux qui soutiennent l'envoi d'une force internationale africaine en Côte d'Ivoire pour tuer, quel est l'objectif? Vous venez dans un pays qui fonctionne normalement, les gens vont au travail, et vous portez garant pour venir désorganiser ce pays. Moi, je voudrais dire aux Nigérians d'interpeller le chef d'État. Ils s'apprêtent en leur nom à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire aux Camerounais, aux Sénégalais, aux Ghanéens, aux Togolais de se lever partout pour dire non à ce que des forces africaines viennent tuer des Africains. Je ne leur dis pas de dire que Gbagbo Laurent est le plus beau du monde et que c'est le plus grand démocrate du monde. Il n'y a jamais de démocratie parfaite en tant que telle. Mais je suis pour une solution négociée. Je ne veux pas de guerre en Afrique.